Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur Héritage Télévision. C'est l'heure, c'est le moment de se poser, de se mettre devant la véritable émission qui fait de la musique son cheval de bataille. Vous êtes bel et bien, mesdames et messieurs, devant Héritage. Vous le savez, c'est ici que l'art, le véritable, est mis en lumière. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Vous le savez, nous sommes déjà dans Héritage, comme on le dit souvent. Awane, Yembane, Betane, Binane. On ne va pas beaucoup parler, comme vous le savez. On va ici expérimenter une nouvelle fois de plus l'art avec un goût particulier, avec un artiste particulier. Et ça sera dans quelques instants ici, dans le studio de Héritage à Télévision pour ce nouveau numéro de Héritage. Et pour ce nouveau numéro de Héritage, on a le plaisir d'avoir un invité qui est plus que digne de ce numéro de Héritage ici dans le studio de Héritage Télévision. Il est déjà avec nous, c'est un artiste pétré de talent, je vous le dis en connaissance de cause. On a vu ce qu'il est capable de faire et vous allez découvrir la personne, l'homme, tous les talents, le potentiel qui lui est acquis. Il s'agit là, mesdames et messieurs, de l'artiste PM Strong qui est déjà avec nous sur ce plateau. Vous allez vivre de quoi il est capable. Une fois de plus, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. C'est le moment pour vous de vivre l'art, le vrai, la musique dans Héritage. C'est tout de suite et maintenant avec l'artiste PM Strong, tout de suite dans Héritage. Stronger, PM stronger. Her name is Mado, a DRC girl. Medilushi, she's so far high. Je tout donné, witazala wangai. Money, na magari. She said, if you wanna be my love, I want you see you dance for me, yeah, yeah. She said, if you wanna be my lover, I want you see you dance for me, yeah. Bona Madonna come kieke, le longa na zangi chweke, mais pour sauver du fond de toi, Mado. Bona Madonna come kieke, le longa na zangi chweke, mais pour sauver du fond de toi, Mado. Kill me, Mado. Kiss me, Madonna. Kill me, Madonna. Oh, oh, oh. Mke wangu Madonna. Bibi yangu Madonna. Mpenzi wangu Madonna. Madonna na sombeli ovewe. Na memeli yombongo. Madonna na sombeli lopango. Shuni pendego i Chicago. Madonna na sombeli Bugatti. Na memeli yombongo. Madonna na sombeli lopango. Obi misinga kizengi Mado. Likolo bolingo na yo mon amour. Obi misinga you mama. Nicolas caprice na yo mon amour. Stronger. Oh, oh, oh. Yes, I. PM stronger. Yeah, banalingi yo na bolingo ya solo mama, bolingo ya nzambe, elele, alele. Elu sankama, ngana lingaka yo, tango nyonso, seko kanisa yo na kumitulaka. Soki olingaka ngai pe nayebi te vraiment. Soki olingaka ngai na motema na yo.
elu 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 yango nako lenga lenga iyelelele amule ya solo oe bakaro elue molema na ngayo mabanzo mangayo yayo kitoko nzoto eminzoto likolo oya molema ya Santa Maria ose longonya na nzambe pe na mama pota yo bomo ibanga bwi solo soki nga na sengi yo yango na kolenga yango na kolenga lenga iyelelele amu bolingo gambo ya se boyete yango soki ozalaki te boyede seki sakanga na bobe eluo talatima na ngai nalingi yo atabankani mpona yo elue atababeleli maloba nkama yebaka te nga nalingaka yo elue lengalenga iyelelelele oh PM stronger oh, oh, oh. Yes et là on va ça là tranquillement sans sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 loin de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Dans le vague près du quai, je n'ai vu le temps passer, l'amour sur la plage désertée, nos cœurs brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas, ba ba ba. And the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. Je t'en besoin d'une amie. And the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi? Là où le vent t'emporte, loin de mon cœur. PM Strong dans le plateau de Héritage. PM Strong, quelle voix! Merci mon frère. Comment vous faites cette aisance, cette facilité de manier? On rappelle qu'on est en live, il le joue, il le chante aussi facilement. Comment vous avez acquis cette maîtrise que l'on voit ce matin? Déjà avec beaucoup de travail, ça n'a pas été facile. Pour avoir une telle maîtrise, il faut travailler. Donc ça n'a pas été facile. Donc c'est avec plusieurs années de travail, d'efforts en plus, qu'on atteint. On n'est pas toujours arrivé bien sûr, mais quand même qu'on est à ce niveau. Et ceux qui nous regardent en ce net moment, ils ont tout de suite compris qu'on est en face quand même d'un artiste d'un certain level. Est-ce que déjà on peut commencer à comprendre et petit à petit peut-être de découvrir PM Strong, ou est-ce que cet amour de la musique a commencé? Où est-ce que tout ça est né? Bon, déjà tout petit, ça commence avec nos parents. Hein. Les parents déjà me ramenaient tout le temps où il y avait des concours de danse et tout ça.
Donc, si on passait par quelque part où il y avait des groupes de danse et tout ça, eux-mêmes me mettaient au milieu, allez, vas-y, danse. Ok. Et bizarrement, j'arrivais à gagner tous ces petits concours là-bas. Tout petit déjà. Ok. Et avec le temps, j'ai pris l'amour des instruments de musique. Donc, c'est-à-dire, c'était vraiment un bagaille dans la parcelle, c'est-à-dire, c'était des drums partout. Donc, il fallait pas, si je vois un saut, ça devenait un drum directement. Donc, c'était des drums et tout ça. Et le parent était tout le temps, mais Patrick, le bruit. Ça commençait avec la danse. Et puis c'était les instruments de musique que j'aimais beaucoup. Puis après, le chant. Moi-même, je ne comprenais pas. Tout petit, déjà, j'ai maîtrisé beaucoup de chants. Alors, beaucoup de chants. Ma famille me disait, mais comment tu connais tous ces vieux succès comme ça? Toi-même, tu es très petit. Donc, je sais même pas comment je pouvais maîtriser le Luambo, le Madilou, mais tout petit. Si je l'entendais du vent de ma mère, je ne sais pas. Mais on est avec. La musique, normalement, on est avec. Quand on se dit vraiment que c'est la passion, on aime la musique, c'est quelque chose qu'on doit être avec. Et le côté professionnel, à quel moment, quel a été le déclic pour te dire que aujourd'hui, je fais de cette passion mon art, mon travail, quelque chose dans lequel je deviendrai professionnel comme vous êtes aujourd'hui? Ça a commencé d'où? C'est quoi le déclic? Voilà. Déjà, c'est vrai que ça a commencé il y a longtemps, mais ce n'était pas professionnellement. C'était encore, voilà, pour nous, c'était quoi? Un petit jeu. Hein. Voilà, on aime bien la musique, on rentre en studio ici et là, on enregistre quelque chose, ça reste dans le tiroir. Mais professionnellement, c'est en 2010, avec Vodacom Superstar, la toute première édition, où on a participé avec beaucoup de confrères. Voilà, c'est à partir de 2010, comme on a vraiment avancé, c'était la première édition avait réuni beaucoup d'artistes ici en province, mais grâce à Dieu, on est avancé. On est vraiment avancé jusqu'à un stade pratiquement de la finale. Mais c'est à ce niveau-là qu'on a pu nous remarquer et on nous a accordé la chance. Donc, depuis 2010, on a commencé. J'étais encore un peu fragile artistiquement, mais déjà, on était obligé de commencer à un niveau assez élevé avec le contrat qu'on a signé. Donc, depuis 2010 jusqu'à ce jour, je suis sur des grandes scènes, face à des grands publics. Voilà, et là, ce sont des lives qui sont enchaînés à gauche, à droite et tout ça jusqu'à... Et c'est vrai parce que on a l'habitude, hein, pour ceux qui connaissent, de retrouver PM Strong dans des très très grandes scènes, toujours dans des grandes productions. Est-ce que pour un jeune artiste débuté depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, comment vous avez pu gérer le fait de vous retrouver tout de suite dans des grosses productions? Parce qu'on sait que la progression vient petit à petit, mais j'ai comme l'impression que PM Strong a été exposé très rapidement dans le monde du live. Exactement. C'était vraiment une exposition parce que même le daron lui-même, le papa, mon père que je salue en passant, papa Guilain Kalala, voilà, ça n'a pas été facile déjà pour lui d'accepter de me voir partir déjà comme ça face à un grand contrat et tout ça. Donc il a dû me ramener, il m'a emmené comme si on allait à l'école en fait. Il m'a emmené jusque devant le responsable de cette organisation pour être assuré que est-ce que mon fils va vraiment finir les études. Ça, c'est est-ce qu'il ne va pas sombrer dans l'alcool, dans tout ce qu'on pense des artistes et tout ça. On lui a donné toutes ces assurances. Donc j'étais déjà face à un grand public très tôt. Je n'avais pas un assez grand répertoire. On était deux, on nous a pris à deux, avec mon confrère Mjoé, que je salue en passant. On nous a pris comme ça. Et voilà, on a commencé. Déjà, lui, quand même, il a commencé très tôt. Des Pikine, il avait quand même un assez grand registre. Mais moi, déjà, c'était face à un grand public, mais tu es un petit rideau. C'est-à-dire, j'ai dû commencer à me battre très dur dès la toute première année. Donc, je n'avais pas le temps de me reposer. Donc, demain, vous devez prester pour le gouverneur et tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai à chanter? Donc, je dois me tuer à la tâche, sérieusement. Donc, on n'a pas eu le temps. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui qu'on se repose un peu parce que le répertoire, il est gonflé, il est quand même assez costaud, mais au tout début, c'était vraiment du travail. Et est-ce que c'est pas ça qui a plongé PM Strong dans la maîtrise de l'interprétation? Parce que je vous suis, j'entends comment vous chantez. Ben, vous n'êtes pas 2, 3 à pouvoir avoir autant de maîtrise. Nabanze Mwabatu. Comment vous avez pu avoir cette maîtrise Wana? Parce que c'est pas donné à tout le monde de quitter de tel artiste à tel artiste en gardant le cap et en étant aussi performant. Donc déjà, le plus difficile dans ce métier, c'est d'interpréter l'autre.
Voilà, d'interpréter l'autre, c'est les plus difficiles. En tout cas, faire sa propre chanson, écoute, tu peux taper sur ta jambe là, tu tapes, c'est ta chanson. Oui. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais quand tu dois interpréter l'autre, et surtout un bon artiste, c'est-à-dire que tu dois rester dans la ligne, tu dois rester vraiment sur de bonnes notes, sur tout ce qu'il a pu faire des bons. Et surtout, c'est un public, c'est déjà un morceau écouté, qui est déjà auditionné par un public, donc qui te juge. Quand tu l'interprètes, tu es face à un grand jury, au fait. Donc quand tu le fais pas bien, tu passes à côté. C'est-à-dire qu'au tout début, je me rappelle encore quand j'interprétais la rumba, c'était comme de l'R&B. C'était comme de l'R&B. On me disait toujours, mais chante comme un rumbiste. Comment tu fais? Parce qu'au départ, ma musique, vraiment, ma passion, c'est l'R&B. L'R&B, le slow américain et tout. Mais on me disait toujours, mais quand tu fais la rumba, on dirait que c'est Chris Brown qui chante. C'est Singila. Il faut entrer dans... Sois rumbiste. Voilà, donc la polyvalence n'est pas qu'un style, n'est pas que le fait de changer le style de musique, mais aussi rentrer dans la peau de l'artiste. Incarner la chanson. Le style, en fait. Donc tu interprètes du reggae, alors sois un rasta. Ouais. Tu interprètes la rumba, sois un rumbiste. Tu interprètes le slow américain, bon, soit doux, soit romantique. Tu interprètes la musique française, voilà, soit ce genre d'artiste-là. Donc, plus tu interprètes, quand tu prends le style de musique, même tu rentres dans la peau aussi de ce style de musique, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui a peut-être mis un frein dans la création de tes propres œuvres? Est-ce que prendre autant de temps pour avoir la maîtrise que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui a peut-être mis un frein sur le fait que tu aurais pu te concentrer peut-être pendant 4-5 ans pour la Banzé Mounombo? Exactement. C'est au fait, c'est vrai qu'au tout début, j'ai pas commencé par les interprétations, j'ai commencé par composer mes propres titres et tout ça, on rentre dans les studios à tout moment et tout. Mais quand j'ai commencé les interprétations, c'est tout qu'on était déjà face à un grand public, à des autorités et tout ça. Ouais. Alors on n'a fait pas d'abord le temps pour le studio, donc il fallait d'abord focaliser sur le live, sur notre présence, sur notre prestation, sur nos prestations et tout ça. Ce qui fait que le temps de se donner aux médias et à des émissions, tout ça, ou à composer nos propres titres, ce temps était devenu un peu minime. Oui. Ouais, un peu minime. Surtout pour moi, parce que j'ai commencé, je n'avais pratiquement pas de répertoire, c'est-à-dire qu'il fallait travailler dur. Et surtout que mes dates de prestation étaient aussi enchaînées. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours, les dates sont vraiment coincées comme ça, que le temps du studio et de la télé était devenu un peu compliqué. Est-ce que tu regrettes? Parce que quand moi je regarde PM Strong, je vois le talent qu'il a. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, toi-même, quand tu es peut-être seul chez toi à la maison, tu te dis, mais j'aurais pu? Si, vraiment, c'est le côté un peu négatif de mon parcours. C'est que je ne suis pas trop fier de ça, c'est vrai. On ne doit pas qu'interpréter ceux qui ont déjà fait leur carrière. Justement. Mais il faudrait aussi quand même faire ses propres œuvres et tout ça. Et moi, j'ai un peu du retard en fonction de ça. C'est vrai que ici à Lubumbashi, déjà, on a du mal à avoir des sponsors ou mécènes. Donc financièrement, nos prestations propres, ça nous aide un peu financièrement à ne pas dépendre de nos vieux, que nous respectons beaucoup. Tout le temps, tout ça. Voilà, donc ça nous aide un peu à rester indépendants, au lieu d'être dépendants de nos vieux et tout ça, tout le temps être derrière et tout ça. Voilà, ce côté-là, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait qu'en tout cas, jusqu'à ce jour, à vieux Nanga Toa Lubumbashi, personne ne dira que non, garçon en a dérangé à ma case. Donc ça m'a fait respecter quelque part, ce qui fait qu'on a gardé une autorité quelque part, un respect. Mais du côté négatif, ça m'a retardé. Ça m'a retardé, j'ai vu de potes avancer et tout ça. Aujourd'hui, en tout cas, tous les artistes pratiquement de Lubumbashi sont des amis, sont des potes. Que ce soit les artistes, que ce soit vous journalistes, que ce soit en tout cas le média et tout ça, je suis connu partout. Oui. Mais le grand public, c'est-à-dire quand nous parlons de Kenya, nous parlons les grands, voilà. Donc le public VIP connaît Strong. Donc tout le grand public VIP connaît Strong, mais nous avons aussi besoin de la poste. La cote popularité là. Petit Nabiso à la poste Wana, à Kamalondo. Maintenant, ceux-là, il faudrait passer par héritage comme ça. Il faudrait passer par un clip qui passe à héritage et tout ça. Petit peu à Monio, Yebiou, viens Nabiso, tout ça. Donc moi, quand je passe
vers Kamalondo, Kenya, j'ai pas du mal. Je peux même prendre un peu d'arachide, je mange, j'essaie de... Tranquille. Tout va bien. Mais quand je suis du côté VIP, vers le golf et tout ça, c'est bien compliqué. Ouais. Là, on se dit, hey, les gars, là. Donc, c'est le côté qui me manque vraiment. C'est déjà un public que je vous aime tellement beaucoup. Kamalondo, Kenya, Luoshi, il n'y a pas encore... la Roachi, Katuba, Grand Pays. Bongonga, tout ce quartier-là. Donc, je voudrais maintenant pénétrer partout là-bas. C'est comme ça que je me réveille enfin. Donc là... PM Strong, on peut dire que PM Strong is back. Ah, he's back. Il est là pour tout casser, pour tout déchirer. Voilà quoi. Donc on a assez fait du côté live et tout ça là. On connaît de quoi on est capable déjà. Maintenant il faudrait qu'on mette de propres œuvres sur. Et aujourd'hui tu es un artiste assez expérimenté en termes d'expérience depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. C'est un bagage artistique énorme. On a même eu un aperçu tout à l'heure. Mais est-ce que tu ne crains pas rencontrer d'autres types de difficultés avec les challenges que tu comptes relever? Si, j'en rencontre déjà. Ça, c'est évident, surtout quand on évolue ici en province. Au niveau de la capitale, déjà, ça va parce qu'il y a tout le temps de mécènes qui attendent voir qui sort pour investir là-dessus. Mais ici, c'est compliqué. C'est-à-dire, quand tu sors ton œuvre, c'est là que je commence maintenant à me rendre compte des difficultés de mes autres confrères, en fait. Moi, je me disais, mais ça, combien arabe vient à tout moment et tout ça. Mais là, je comprends. C'est-à-dire, si tu dois tout faire avec tes fonds propres, tu peux pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Déjà qu'ici, on n'a pas de producteur, on a de moins en moins de mécènes, ce qui fait que, en ce moment, on a comme besoin de ce qu'on a vu. Ouais. Bachama Loboko et tout ça. Mais c'est vrai que le bon côté que j'ai déjà aussi un travail, donc je tourne déjà assez beaucoup déjà, et ça m'aide. Mais vieux Nabiso Pénance, c'est très important. On espère, Mike Makema, monsieur l'arbitre. À côté peu Maramangou et ça là bien. Alors, on tend déjà vers la fin de cet entretien. Moi, j'aimerais savoir par rapport à tout ce que tu as vécu dans la musique, ton regard, parce que je sais que tu regardes, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu suis tous les artistes. Est-ce que de 2015 jusqu'à aujourd'hui 2024, est-ce que tu peux te dire fier? Il y a une musique, il y a Bisso, il y a Okatang en général, ils évoluent. Oui, moi je suis très fier. Il fut un temps, on n'avait pas de musique ici. Déjà, au Katanga, il n'y avait pas de musique. Moi, avant même que je ne commence professionnellement, j'avais ce potentiel en moi et je ne savais pas comment l'exprimer. Et j'écoutais. J'écoutais dans le temps, on avait Bisso, MC Calais, Jacuzzi, qui déjà. Mais la musique n'était pas... Déjà, ça n'arrivait même pas à percer, ça traversait même pas Legacy comme ça, comme on le dit. C'était des titres qui restaient là, Naba Post, tout ça. Mais aujourd'hui, on s'impose, même au niveau de Kinshasa. On s'impose. Il y a Kim aussi qui accepte maintenant qu'en province, il y a des éléments qui arrivent sérieusement. Pas seulement sur, des musiciens, des artistes comédiens aussi, des humoristes, tout ça. Donc on s'impose sur tout le plan. Moi, j'en suis fier. Il y a une très grande avancée de ce côté-là. Et PM Strong, peut-être, avant de poser la toute dernière question, est-ce qu'il y a un artiste dont tu te dis, Laura, no banda pena ba œuvre? Est-ce qu'il y a un artiste en particulier où tu te dis, est-ce que tu penses à quelqu'un comme ça? Bon, déjà, moi je m'entends bien avec tous les artistes pratiquement. Tous les artistes. Mais j'étais mon dévolu sur un artiste seulement pour dire que na yeso na beti na yeloko Simba baza belé. T'es gros, t'as potentiel. Oui, vous avez un chant. C'est-à-dire, on flash disque, ça sera compliqué. Est-ce que vraiment, quelqu'un, total, peut avoir paramètre, lui, non, à ça attend, et celui-ci, ça doit avoir une guitare, est-ce qu'il y a quelqu'un, tu peux te dire celui-ci est compliqué. Mais il n'y a pas vraiment que non, mon copain qui sort du lot. Bon. Oui, bien sûr. Azali. Bazala bango mais si ko olinga tanga moko kaka. Te moko kaka. O pena ke yemo pena na mincho. Mike pas pour tala bo habiter. Yalingi boelo na bengie. Strong azapi, pelo zapi. Yo yanga mona okufuni bo. Yo monsieur l'arbitre né atawana.
Azapi maman na répertoire batouana. Donc ce que sont takiga moko abi c'est que Pichou donc a déclassé Missou Signoso donc monsieur l'arbitre. Oui que ce qui est vrai, je respecte le travail de tous les artistes ici. J'ai vraiment toute une liste des bons que non au son a Betinae na stylo le Simba. Au son a qui na stylo, son a Benguié le Simba parce que chacun a aussi son propre style quand même. Ouais, oui, tu vois. À moins que tout que na terrain wana. Na terrain wana le Simba. C'est là ngina tout que ni moi ba acoustique ya boué ba musique gratter tout ça là. I'm Joey là. C'est un artiste surtout fan du Pena non. Ma soleil fan surtout Zupena côté dégâts Pena moto chaleur voilà agressif au babaya bazawana nini oxygène blé 12 mon frère il est là RG bon Kanyera il est là donc avec tous ces artistes je m'entends très bien et cela ne dépendait même pas que non on a banana nous sur le média tout ça parce que le côté VIP aussi c'est un grand travail parce que quand nous sommes de ce côté là on ne va pas chercher oxygène, on ne va pas chercher agressif et tout ça. On respecte chacun de nous en tant qu'artiste, toi respecter ma territoire. Ouais, nous sommes dans le secteur. Le secteur. On a vu que ceux qui ont poste la mito beaucoup plus VIP le coup on a bandit carrière professionnelle na banane les choses qui poste la tique langue agressif nyando razawana comprendre. Mais ceux qui coach pena VIP pena que non autorité va faire musique ya calme nini kuna pe ba yate et puis que tu kuna to tika master kuna pena strong et tout ça terrain vous comprendre donc nous respectons notre territoire donc chacun dans son coin nous machin monene là gars le terrain est là Congo monene donc chacun est dans son coin en train de bien bouffer de bien gagner sa vie. C'est ça, j'aime bien l'homme de Madonna, il est avec nous ici sur ce plateau PM Strong, mesdames et messieurs, vous avez vu vous avez découvert la personne l'artiste après Madonna, PM Strong, c'est peut-être là la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut attendre après Madonna? Qu'est-ce que le grand public peut attendre de PM Strong après, bien évidemment, ce son Madonna qu'on a eu à écouter tout à l'heure? Voilà, après Madonna, déjà nous laissons un peu du temps à Madonna pour respirer. Boyo Kango, savourez, allez-y sur PM Strong officiel, écoutez Madonna, partagez, likez, tout ça. Mais on n'aura pas du repos. Ça sera vraiment là, on va vraiment enchaîner. Donc après Madonna, déjà il y a quelque chose de super grave qui arrive encore. Qui arrive là, ça parle vraiment de ma vie, d'une belle histoire. Ça parle d'une très belle histoire qui arrive. Donc voilà, donc il y a des titres qui seront enchaînés vraiment. Et en live, pour vous qui venez toujours m'assister dans ma live, en tout cas désormais, Yoka. Donc Ata Otozo, tout ce que nous promettons, vous aurez écouté ça déjà en live. Déjà pour besoin déjà. Il y a Oekoya, Tina Nenge Bimi et tout ça. Donc on va enchaîner. Pour l'instant, je vous invite à savourer, à écouter Madonna. Voilà, donc le clip est déjà disponible et c'est en exclusivité qu'il est en train de passer sur Héritage avec Joël. Voilà et voilà. Les autres chaînes vont suivre et puis même sur l'international et tout ça. Mais sinon, écoutez Madonna, savourer Madonna et tout ça. Mais tout ça a besoin d'insister sur le vieux Nabiso. Bazali. Vieux Nabiso. Biso to yé marabino, tout ça toujours vient dans la tête, dans le tour de ta vie Nabiso. L'arbitre Mike Makema. Heureusement, il y a Tika Biso. Il y a number one, supporter numéro 1 musique Nabiso Katanga, c'est lui ou rien. Il y a Chris Dur, Zandomi Touka. Il y a Tika. Il y a Tika. Il faut ça là. Les boss de Paris. Donc, vieux Nabiso toujours pour ici, sinon c'est compliqué. C'est vraiment ça. L'homme de Madonna, vous l'avez compris, Madonna consommer sans modération. Madonna une chanson exceptionnelle. Alors, dames et messieurs, on arrive à la fin de ce numéro de Héritage. Question pour moi de remercier. Vous le savez, la coutume ne doit pas être trahie ou brisée. Je commence par remercier la grande équipe technique qui nous accompagne pour réaliser ce numéro de Héritage. Le directeur technique Jean-Marc Kassongo. Quand il est là, c'est Karambala Moko. Tous les amis du côté de la régie. Tout ça coordonné, chapeauté par le capitaine de l'équipe, Christian Kassindi.
que je salue tout particulièrement. Bien évidemment, sans oublier la directrice générale, Blandine Yaba, Madame Esther Kazakou également, Dur. Grosse dédicace à elle. Le champion Enoch Kimokweno, grosse dédicace à toi mon frère, maître Chifou. Grosse dédicace également au maître Tristan Kangunza, hein, de tous les temps, de tous les jours. Grosse dédicace également hein, à Christian Bompongo, le docteur Christian Bompongo depuis Maroc à Orlando Bisso. Hein, vous savez, hein, la chaîne internationale Héritage Télévision partout dans le monde. Tozokoma, Christian Bompongo, grosse dédicace à toi. Bobo Bofoka, mon oncle, Bokila Lokondo et Fapekato, Yomoroyebi, mon oncle. Plamedi Manzangou, mon ami de tous les temps, mon ami d'enfance, hein, Plamedi Manzangou depuis Lyon. Grosse dédicace à toi, les Lyonnais, Plamedi Manzangou. Tonton Deka, Times Square, Babi, monsieur Ordre, toi là, tu avais Ordre, et ça là bien. Tonton Deka, il y a Times Square, grosse dédicace à toi, sans oublier bien évidemment hein, Marc Lemba. Chef Nabi sur Moroyebi, Betelanga Kotana, Philippe Kibawa, président, to liape biso to sepela to panza moi teke en quoi. Donc c'est un peu ça. Merci à vous de nous avoir suivis. PM Strong, petite dédicace, moi mon tumi balemi sato. Voilà, donc moi je vais commencer par saluer ma grande famille Strong Arsenal, donc toute mon équipe, en commençant par Dieu de Solo qui m'accompagne sur ce plateau, un de mes soldats d'Angrier, Pena Munduki. J'étais, tout ça déjà. Donc Strong Arsenal, tout le monde, en tout cas, big up à vous. Vieux Nangaï Chris Dur, Chris de Paris, Zone de Mutuka, le faiseur des riches. Vieux Nangaï Napession Bambo Théâtre. Mike Makema. Monsieur l'arbitre, encore et toujours. Nous revenons encore. Donc, vieux Nangaï tout, donc Billy Makela, Big Manager, en tout cas, big up à toi, mon vieux. Bazaï Belé. Merci à vous, dames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro d'Héritage. C'était un plaisir d'avoir sur ce plateau PM Strong. On va se quitter bien évidemment en musique. On va suivre ce que va nous proposer l'artiste. On se dit au revoir, dames et messieurs. On se retrouve pour un nouveau numéro de Héritage. Restez branchés, dames et messieurs, sur le programme de la radio-télévision Héritage. Au revoir et à la prochaine. No, 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 yeah. No, 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 no. Sans ça, comme ça, j'ai tellement envie d'aller au 7e ciel sans redescendre. Quand toi n'as pas de, je t'entendais depuis longtemps. Ferme les yeux, femme. Je veux savoir s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. On va s'enjailler. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans jeûner, sans gainer. Promis on ne sera collé, serré. Sans jeûner, sans gainer. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Oh ouais, en fait je t'ai trouvé. Et par semblant je t'ai l'éprouvé. Oh, sans jeûner, sans guémer. Elle me dit au creux de l'oreille, sans son guide, non, non, non. J'étais dans la peau, j'étais dans la peau. On s'est connus dans ça, pas sur Insta, les goûts de ça. On se connaît dans ça, aimer le store, folie dans store, store, s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. On va s'enjailler. Ils ne pourront jamais le faire comme Joël. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Top.